Double actualité, celle de la crise de la zone euro. Et puis, à 6 mois de la présidentielle, Jean-Pierre Chevènement entend-il une nouvelle fois se lancer dans la bataille? Il est l'invité de notre rubrique 3 questions A ce soir. Bonsoir, monsieur Chevènement. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, au regard de la crise, de ce qui se passe actuellement, vous pensez finalement avoir eu raison avant tout le monde sur l'Europe? Écoutez, je suis un de ceux, avec le regretté Philippe Séguin, qui est combattu le traité de Maastricht, la monnaie unique, et le vice est dans la monnaie unique, parce qu'elle a juxtaposé 17 pays très différents par leur structure économique, leur langue, leur culture, leurs options politiques. Les écarts se sont creusés, l'Allemagne excédentaire industrielle au nord, et les pays d'Europe du Sud déficitaires en voie de désindustrialisation. Qui défend aujourd'hui vos idées? Vous parlez de Philippe Séguin auparavant, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Le non à l'euro et le non à l'Europe rassemblent, on va dire, différentes composantes de la classe politique. Non, il y a des courants républicains très différents qui, sans se dire ouvertement chevènementistes, défendent des idées proches des miennes. Et je salue le progrès des idées d'Arnaud Montebourg au sein du Parti socialiste. Pourquoi ne pas avoir participé à la primaire socialiste? Parce que je me serais mis, évidemment, à la merci du résultat. Donc sur une ligne politique qui n'est pas la mienne. Parce que je pense qu'il y a deux solutions à la crise actuelle. Soit on renforce le moteur, la Banque centrale, et on peut garder la monnaie unique, soit on ne peut pas, parce que l'Allemagne s'y refuse, et à ce moment-là, il faut envisager la solution qui fera le moins souffrir les Français et les Européens, c'est-à-dire la mutation d'une monnaie unique en une monnaie commune. Qui pourra servir dans les échanges internationaux avec des monnaies nationales pour les transactions internes. Tout ça, ça paraît être finalement un programme. Ma question est assez simple, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que vous êtes à nouveau candidat à l'élection présidentielle? J'ai beaucoup réfléchi, écouté, et j'ai décidé de me porter candidat pour faire bouger les lignes, comme je l'avais dit, c'est-à-dire pour mettre la gauche et la France à la hauteur des défis qui sont devant nous. Vous n'avez pas la sensation... Nous sommes dans l'œil du cyclone, vous le comprenez bien. Et vous n'avez pas la sensation que ce soit une candidature de trop à gauche? On s'en souvient. On va juste regarder une image, c'est celle du 21 avril 2002. Écoutez, regardez, et on se reparle juste après. 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Pierre Chevènement, vous ferez 5,33% à peu près. Lionel Jospin ne sera pas au second tour. Il vous en veut encore aujourd'hui. Mais écoutez, le problème est de savoir ce qu'ont dit les candidats. Moi, j'ai mis en garde contre l'omnipotence des marchés financiers. J'ai proposé de redresser l'Europe, une politique industrielle, de fixer des repères clairs. Ce n'est pas au programme de François Hollande, selon vous? Dans les questions comme la sécurité, l'école, etc. J'avais le tort en 2002 d'avoir raison avant tous les autres. Et je n'accepte pas que ceux qui ont fait le lit du Front National, en se ralliant au néolibéralisme, puissent me transformer en bouc émissaire. Juste une question. Quand vous dites que François Hollande est un bon candidat par temps calme, c'est assez dur? Ça veut dire qu'il ne saurait pas gérer les crises? Non, je pense que c'est un homme intelligent. On peut l'aider à se mettre à la hauteur. Moi, je développerai 4 repères fondamentaux dans la période troublée qui est devant nous. Une monnaie moins chère, pour permettre la réindustrialisation. La croissance plutôt que la récession. Troisièmement, la souveraineté de la France, la démocratie, les droits du Parlement, souveraineté budgétaire et fiscale, parce que si nous ne le faisons pas, même notre dissuasion nucléaire sera sacrifiée sur l'autel de l'austérité budgétaire. Et puis enfin, une Europe redressée, confédérale, une Europe européenne, une Europe démocratique, s'appuyant sur ses nations, parce que je veux que la France reprenne confiance en elle-même. Merci. Je veux mettre d'aplomb la République. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. On a donc compris que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ce soir. Merci, votre devise reste toujours la même. Etiam Mortus Rodeo. Même mort, je reviens. C'est ça? Je reviens. Merci beaucoup. À noter cette manifestation.